En 2010, le président des États-Unis de l'époque, Barack Obama, avait annoncé la fin des opérations de combat en Irak. Les États-Unis ont payé un prix exorbitant pour remettre le futur de l'Irak entre les mains de son peuple. Nous avons envoyé nos jeunes hommes et femmes pour faire d'énormes sacrifices en Irak. Par de nombreux aspects, la guerre en Irak n'a jamais vraiment cessé. Et en parallèle à la guerre en Afghanistan et à la lutte contre le terrorisme, le bilan des victimes est très lourd du côté de l'armée américaine. Selon le Pentagone, 6 949 soldats et civils américains ont été tués en Irak et en Afghanistan et dans la prétendue guerre contre la terreur. Tandis que, toujours selon le Pentagone, 52 644 militaires américains auraient été blessés en mission. Mais ces chiffres ne reflètent pas le véritable impact sur les militaires qui ont été envoyés là-bas. Selon l'Institut Watson de l'Université Brown, plus de 2,5 millions de soldats américains ont été envoyés en Irak et en Afghanistan. Au moins 970 000 d'entre eux ont déposé une demande de prestation d'invalidité auprès de l'administration américaine des vétérans. Les prestations d'invalidité couvrent tout, des blessures graves comme la perte d'un membre, aux blessures plus légères comme les blessures du dos ou la perte auditive. De nombreux vétérans se démènent également avec des troubles mentaux. Personne ne s'attendait à ce que tant d'hommes et de femmes reviennent avec des lésions cérébrales traumatiques, des blessures physiques ou des troubles de stress post-traumatique. Il est donc impératif qu'on propose des moyens de leur procurer des soins. Selon un rapport de 2015 du service de recherche du Congrès, non partisan, 138 197 militaires qui ont servi en Irak, en Afghanistan et dans d'autres conflits liés ont été diagnostiqués avec des troubles de stress post-traumatique, tandis que 327 299 autres souffrent de blessures traumatiques au cerveau. Nombreux sont les blessés qui nécessiteront des soins à vie. En sus du coût immédiat, les milliers de soldats américains morts ou blessés, s'ajoutera le coût à long terme de prendre soin d'eux et de leurs familles pour littéralement plusieurs générations. Et de nombreux vétérans payent un prix impossible à évaluer en dollars. Selon l'Université Brown, les vétérans d'Irak et d'Afghanistan sont confrontés à des taux élevés de maladies mentales, d'addiction aux drogues et de possibilités de finir à la rue.